Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'interviens aujourd'hui à quelques heures de l'éclipse partiellement totale en Bretagne d'où je vous parle. C'est parce qu'il y avait plusieurs points à mettre en évidence. D'une part, nous venons de traverser une période très compliquée. Je parle notamment en ce qui concerne les incendies et surtout en ce qui concerne les incendiaires et l'impunité d'un système qui nous semble nous dépasser. Alors que je mets mes lunettes comme le ferait Monsieur Emmanuel Macron. Si je le fais, c'est parce que l'heure est grave. Les incendiaires qui ont semé la panique, je suis un élément aussi de la sécurité civile. J'ai eu à intervenir dernièrement. Je veux dire, des incendiaires, incendier volontairement, c'est avoir un comportement de criminel. Il y a eu des vies humaines, il y a des traumatismes à vie aussi, qui vont découler de personnes qui ont tout perdu dans ces incendies. Il y a les animaux, dont on ne parle que très peu, qui eux aussi sont victimes. Il y a la nature elle-même, les arbres et tout ce qui concerne le vivant. La nature est un être vivant et qui est tout aussi importante à respecter que l'être humain. Sur 100% d'incendies, on va dire qu'il y a 90% qui sont d'origine criminelle, 10% qui sont d'origine humaine et accidentelle. Donc j'ai aujourd'hui une pensée particulière pour toutes les victimes, quelles qu'elles soient humaines, qu'elles soient d'origine animale, qu'elles soient liées aux arbres, qu'elles soient liées à chaque être vivant. D'un point de vue purement spirituel, et je précise le côté spirituel, le feu est aussi de nature à fasciner. Pourquoi est-ce que le feu va fasciner? Parce qu'il est lié directement à Satan. D'autres vont l'appeler Chétan, peu importe, vous l'aurez compris, au mal en général. Et là, je parle d'une raison purement spirituelle. Donc, comme il est d'essence de feu, donc l'être humain peut se faire avoir et se faire hypnotiser d'une certaine façon par les flammes. Mais ça, c'est purement de la théorie, on va dire, spirituelle. Et comme ce chétan ou ce démon domine notre société, donc vous aurez compris que c'est facile pour lui de manipuler des personnes qui ont des vices, des faiblesses. C'est ce qui se passe, c'est ce dont on est confronté au quotidien. C'est pour ça qu'il y a un manque de solidarité, c'est pour ça que tout est beaucoup plus compliqué pour ceux qui sont plus tournés dans l'aide de son prochain ou qui ont le cœur sur la main. C'est vous les premières victimes. Au-delà de ça, on est à quelques heures d'une éclipse solaire. Donc la dernière c'était en 99 de ce type. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va aussi amener à des transformations et des perturbations climatiques. C'est comme si on amorçait un nouveau changement. Et quand je parle de changement, ça va être des tremblements de terre, ça va être donc beaucoup de séismes, beaucoup d'éruptions volcaniques, des éruptions solaires qui vont aussi perturber le champ magnétique encore davantage. Ça va être des changements de comportement des animaux, on le constate aussi, j'en avais déjà parlé dans mes prédictions, comme j'avais parlé que c'était 2026, c'était l'année du vent. Donc par vent, il faut comprendre à la fois tout ce qui est activité aérienne, les drones, les avions dans le ciel, on connaît ça, hein. On parle de préserver l'environnement, mais c'est de la bêtise, c'est juste, on parle d'environnement juste pour cacher le reste. Si on parlait d'environnement, déjà on ferait pas de guerre parce que les guerres ça pollue. On arriverait à se parler autour d'une table
Et il y a plein de choses qui changeraient. On n'arrive pas à mettre l'être humain au centre de toutes les préoccupations. On nous impose un modèle économique, on veut tous profiter sur tout le monde, et ça crée des drames, des victimes. Voilà. Donc je reviens sur cette éclipse. Attendez-vous à ce que ça perturbe le temps et que ne soyez pas surpris si on a un hiver polaire, si voilà. Ne soyez vraiment surpris de rien. Je vous invite aussi à écouter mes prédictions ou à les réécouter, parce que je vous ai bien parlé de cette période d'incendie et malheureusement d'incendiaire. Je n'ai aucun mérite à avoir les choses. Ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que quand je vois les choses, c'est beaucoup de négatifs. Je vois très peu de positifs. Malheureusement, et j'aimerais qu'il en soit autrement. Mais tant que l'être humain ne se réveille pas, qu'est-ce que vous voulez faire? La violence, dès qu'on sort de chez nous, on est confronté à la violence, et même quand on est chez nous, la violence continue à nous entourer et à influer sur nos vies. C'est la violence à la télé, c'est la violence de partout, quoi. On veut nous faire accepter l'inacceptable. Voilà. Il n'y a pas de limite à la barbarie. Et dites-vous que plus le temps passe et plus tout ça va prendre encore plus de proportions. Je vous le dis, face à face, il faut se réveiller et se battre, être des combattants, faire valoir vos valeurs morales, être vous, ne pas avoir honte d'être vous, d'être sensible, d'être humain, ne pas aller suivre bêtement le voisin, la voisine ou au tartampion, quoi. Parce qu'on n'est pas des pions, on n'est pas des moutons. Donc il faut vraiment se réveiller, réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie. Le jour où vous n'êtes plus là, comment vous allez justifier votre vie? On va vous demander ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Ben, j'ai regardé ce qui se passait, j'ai pas fait grand-chose. Voilà. J'ai suivi le mouvement. Donc, ce que j'espère, c'est que il y a des élections l'année prochaine, mais au lieu d'attendre à élire quelqu'un qui, je l'espère, sera un bon guide, mais j'en doute fortement. Au lieu d'attendre après les autres, essayez d'être solidaire, essayez de ne vous entourer que de belles personnes, quoi. Essayez aussi de réfléchir. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Voilà. Tout est important. Chaque détail est important. C'est pour ça qu'il est tout aussi important que l'être humain retrouve ses vertus morales, retrouve le respect, retrouve... Tout le monde veut de l'amour, mais montrez que vous voulez de l'amour et commencez par de l'amour vis-à-vis de vous-même, par vous respecter, donc par refuser quand vous manque de respect. Voilà, donc je tenais à insister, parce que je ne vais pas faire beaucoup plus long de toute façon. Il faut aller à l'essentiel. Faites de votre vie l'essentiel aussi. Il faut épurer, il faut aller vers le plus important, aller vers ce qui construit et non ce qui détruit. Refuser l'inacceptable. Chaque voix est importante, chaque être humain est important, chaque âme est importante. Vous êtes important et vous êtes unique. C'est pourquoi, je vous le dis, regardez pas trop longtemps cette éclipse avec des lunettes, parce qu'il y aura aussi des défaillances dans les lunettes. C'est évident, c'est du bon sens. J'ai eu l'occasion d'aider des personnes victimes justement d'avoir regardé une éclipse, donc, et de ses effets irréversibles sur l'œil, sur le nerf optique. Donc soyez dans le raisonnable, vous verrez mieux l'éclipse devant votre télé qu'avec une paire de lunettes où vous aurez toujours le risque qu'elles auraient été mal fabriquées en Chine. Et pour en finir, arrêtons de faire de l'environnement, je veux dire, de lobbying, d'entreprise. Si vous voulez protéger l'environnement, l'attitude de l'être humain doit s'adapter. Il doit être respectueux de l'environnement. Mais si on veut être respectueux de l'environnement, en fait, il faut que l'humain soit respectueux envers lui-même.
Sinon, c'est que de l'hypocrisie. Sinon, les bombes, on les balance et tout, on s'en fout que ça pollue la planète. Ben, la planète, elle est vivante, ben, elle répond avec ce qu'elle peut répondre. Donc s'il y a des animaux qui changent de comportement, s'il y a plus de problèmes climatiques, ne soyez pas surpris, quoi. Je vous rappelle que j'avais prédit encore une fois qu'il y avait ces incendies, qu'il y avait cette période où le vent allait régner toute l'année, quoi. Et il n'y avait donc rien de farfelu dans ce que je vous ai dit. Donc, dans cet avertissement que je lance aujourd'hui, pour un réveil que j'espère, il n'y a rien de farfelu, malheureusement. Donc, je vous souhaite une bonne éclipse et surtout, je vous souhaite de retrouver la vie que vous méritez d'avoir et, et que le bien se répande. Merci.